Mardi 18 juin 2024, mesdames et messieurs, bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Vladimir Poutine sera en Corée du Nord les 18 et 19 juin. Américains et Européens s'inquiètent notamment depuis des mois du rapprochement accéléré de ces deux pays qu'ils perçoivent comme des menaces, accusant les Nord-Coréens de livrer des munitions à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine en échange d'une assistance technologique, diplomatique et alimentaire. Le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine a ainsi présenté le déplacement du chef de l'État russe comme un moment fort pour les deux pays. Le président russe se rendra dans la foulée les 19 et 20 juin au Vietnam, un autre partenaire de la Russie à l'époque soviétique. En République démocratique du Congo, le montant des salaires des élus revient sur le devant de la scène. Une nouvelle polémique après les propos du nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a assuré la semaine dernière que les députés gagnaient 14 millions de francs congolais, environ 5 000 $. Mais des voix s'élèvent pour protester contre ce chiffre. Le chiffre donné par Vital Kamerhe est inférieur à ce qui est prévu dans la loi de finances 2024, dans laquelle l'enveloppe globale pour la rémunération des élus est de plus de 140 milliards de francs congolais, environ 46,3 millions de dollars, ce qui donne un salaire de plus de 8 500 $ par mois et par député, sachant qu'ils sont 50 à siéger. Il est alors difficile de connaître la rémunération exacte des élus. Au Niger, le Front patriotique pour la libération dirigé par Mahmoud Salah a mis sa menace à exécution. Dans la nuit de la Tabaski au Niger, il a envoyé un commando dans le désert nigérien pour faire sauter le pipeline qui évacue le brut vers le port de Cotonou. Les rebelles du PFL avaient menacé de faire sauter ce pipeline et l'usine de raffinage si leurs revendications n'étaient pas satisfaites, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État de juillet dernier. Une vidéo du sabotage tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Selon son président, le FPL a mis hors d'usage un important tronçon du pipeline en guise de premier avertissement à la junte au pouvoir au Niger. Le mouvement rebelle demande une nouvelle fois à la société pétrolière chinoise WAPCO d'annuler le prêt de 400 millions de dollars octroyé à la junte, sans quoi, menace-t-il, toutes les installations pétrolières seront paralysées. Le FPL conseille également à tous les usagers qui ravitaillent les sites pétroliers d'éviter les axes routiers de la zone. Pour finir cette session d'information, plusieurs pèlerins ont perdu la vie en effectuant le pèlerinage en Arabie Saoudite dans le cadre du Hajj 2024 à cause d'une forte chaleur. L'annonce de ce que nous pouvons appeler mauvaise nouvelle a été faite le dimanche 16 juin 2024 par les autorités jordaniennes dans un communiqué publié par Petra, une agence de presse officielle. Selon le ministre jordanien des Affaires étrangères repris par BFM TV, je cite, 14 pèlerins jordaniens sont morts et 17 autres ont disparu lors de l'accomplissement des rituels du Hajj. Fin de citation. Dans la même veine, l'Iran déplore de son côté le décès de 5 de ses ressortissants, ce qui donne un total de 19 décès enregistrés sans compter les disparus. Selon les autorités, ces décès sont dus à un coup de chaleur. Cette année, le pèlerinage se déroule en plein été avec des températures avoisinant à 50 degrés Celsius. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.